les élèves, en principe, c'est même donc la couche la plus vulnérable, donc la population qui a l'âge l'âge la moins importante au Sénégal. Et c'est à bas âge qu'on parvient à inculquer donc à l'enfant, je pense, certaines pratiques. Et ce programme donc vise à non seulement avec la formation et également l'accompagnement, l'éducation, à inculquer de bonnes pratiques à ces apprenants. Mais au-delà également de donner à ces apprenants donc un service qui leur permettra d'être dans un environnement sain, avec la construction de latrines, avec également la construction de murs de clôture, et également tous les besoins dont les élèves ont besoin. Je pense que c'est un programme important également qui vise à appuyer les efforts du gouvernement, parce que l'État seul peut-être ne peut pas tout faire, et que si on a des partenaires à côté qui viennent en appui des politiques publiques, donc ça on ne peut que s'en féliciter, d'autant plus que c'est dans un secteur important, un secteur phare, à savoir l'éducation, que ce programme intervient. Les besoins sont tels que s'il n'y a pas d'intervention de la part de partenaires, il est extrêmement difficile de relever ce défi. Et je crois que le problème de l'eau et de l'assainissement est d'abord un problème de dignité, mais également un droit. Tout le monde a droit à l'accès à l'eau, mais également les élèves ne peuvent évoluer que dans un milieu sain. C'est pourquoi il y a nécessité de créer un environnement d'apprentissage qui puisse permettre aux futurs citoyens de se familiariser avec toutes les problématiques liées à l'eau, mais également à l'assainissement. C'est dans ce cadre-là qu'il faudrait situer la pertinence de ces interventions. Nous remercions très très sincèrement le partenaire, et surtout nous nous félicitons de la tenue de cet atelier qui nous permettra de réorganiser même la gestion des écoles dans toutes les localités, en mettant l'accent sur ce qui va ressortir de cet atelier et en permettant au ministère de faciliter ou plutôt d'accompagner les apprenants dans la prise en compte, puisque ce projet a une partie hard certes, mais surtout une partie soft qui est à mon avis très très important. C'est justement de renforcer les capacités des enseignants, de les former sur la sensibilisation, sur l'utilisation de ces ressources. Et donc ça permettra au ministère de capitaliser, de faire en sorte que dans toutes les parties du Sénégal, dans toutes les écoles, ces points positifs, ces leçons apprises soient bien mises en place. Alors l'ONG, le partenariat, depuis maintenant presque 6 ans, on accompagne en fait les partenaires locaux dans 3 pays d'intervention, le Sénégal, le Maroc et la Guinée, pour essayer d'améliorer les conditions de scolarisation en dotant les écoles qui n'en ont pas d'un accès à l'eau potable, de blocs sanitaires et de clôtures, souvent des clôtures grillagées avec des haies vives qui sont adaptées pour développer les conditions de scolarisation. Parce que pas d'eau et pas de latrine à l'école, ça veut dire que les enseignants ne sont pas dans de bonnes conditions, ça veut dire que les enfants n'ont pas envie d'aller à l'école, et ça veut dire aussi des mauvaises conditions d'apprentissage pour les enfants. Pendant ces 6 ans, en fait, nous, on a écouté les partenaires locaux. Et en écoutant les partenaires locaux, on a développé avec eux des stratégies d'intervention. Et les collectivités locales, les associations de parents d'élèves, les équipes pédagogiques, donc les directeurs et les enseignants, avec les élèves, se sont organisés pour développer des stratégies tout à fait innovantes. Et on a la volonté, ensemble, de porter une nouvelle phase de 3 ans. Et dans cette nouvelle phase de 3 ans, on aiderait les collectivités locales, en fait, à intervenir au profit des écoles, avec leur propre budget, mais en les accompagnant tant au niveau financier qu'au niveau technique pour essayer de résoudre un maximum les besoins en matière d'eau et d'assainissement au niveau scolaire, au niveau des 2 régions, qui restent quand même très importants.